Bienvenue, devant moi j'ai l'iPhone 16e et aujourd'hui je vais vous montrer comment sauvegarder votre appareil. Donc cette sauvegarde sera faite strictement sur votre ordinateur ou probablement plus précisément sur le cloud. Mais vous pouvez choisir, je pense, vous pouvez aussi en faire une autre sur votre iCloud directement depuis le téléphone. Donc c'est plus avec l'utilisation évidemment d'un ordinateur. Maintenant, je vais utiliser Windows, mais cela fonctionnera aussi sur un Mac évidemment, bien que la différence sera pour Mac. Vous ouvrez simplement votre explorateur de fichiers, ou Finder comme on l'appelle, tandis que sur Windows, vous avez besoin d'un programme séparé que vous pouvez télécharger en allant dans le Microsoft Store, que je vais ouvrir maintenant. Je devrais me débarrasser du câble, voilà donc. Vous allez chercher le store et ici chercher comment ça s'appelle Apple Device. Donc c'est essentiellement ce que nous recherchons. Oh, ça a déjà été recherché, donc vous pouvez le voir juste ici. C'est ce que vous devez télécharger. iTunes n'est plus le programme que vous utilisez pour gérer vos iPhones sur Windows. Maintenant, vous faites cela pour les appareils Apple. Donc une fois que vous l'avez installé, vous pouvez simplement l'ouvrir. Lorsque vous branchez votre appareil, assurez-vous de sélectionner « Faire confiance ». Vous devez faire confiance. Vous recevez une fenêtre contextuelle sur votre téléphone où vous sélectionnez « Faire confiance » et ensuite il apparaîtra ici. Et ensuite, allez simplement dans « Général » et sélectionnez « Sauvegarder maintenant ». Et nous avons l'option de sauvegarder et de sauvegarder vos données les plus importantes de votre iPhone sur iCloud ou sur cet ordinateur. Donc, pour moi, c'est la deuxième option que j'ai sélectionnée, donc c'est la sauvegarde locale. Et je vais simplement sélectionner sauvegarder maintenant. Maintenant, évidemment, vous pouvez voir que l'appareil est branché, que je n'ai pas mentionné, mais je pense que cela va de soi. Et c'est tout. C'est sauvegardé. Et cela vous donne également une information juste ici, vous indiquant quand votre dernière sauvegarde a été créée. Une autre chose est que lorsque vous, je crois, créez une première sauvegarde plus tard, après un jour ou deux, si vous le branchez à nouveau, l'ordinateur devrait, ou le programmeur spécifiquement, le faire automatiquement par lui-même. Donc vous ne devriez pas vraiment avoir besoin de le faire vous-même autant. Du moins, iTunes fonctionnait de cette manière, où vous branchez votre appareil, il effectue automatiquement la sauvegarde en arrière-plan. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner. Et merci d'avoir regardé.